Aïe. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors là, voilà 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur une maison moderne, je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Et à la fin de la vidéo, j'avais demandé aux gens de la décorer. J'ai fait une autre vidéo la semaine dernière, où justement, les gens ont présenté leur maison décorée. Merci à tous ceux qui ont envoyé une maison d'ailleurs. Et apparemment, pas mal de gens ont aimé ce concept de soit, pas forcément, mais visiter ce que les gens font, mais aussi leur donner un défi en quelque sorte. Du coup, on va renverser la situation aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est que je vole très très vite, c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit terraforming ensemble. Et la semaine prochaine, enfin je donnerai dans la description ce terraforming, je donnerai des instructions à la fin de la vidéo. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, si vous comptez participer. Enfin bref, la semaine prochaine, non, la semaine d'après, dans 2 semaines, je reviendrai voir ce que les gens ont fait. Donc en gros, je vais faire un terraforming strict et on va voir comment les gens s'adaptent à ce terraforming. Du coup, c'est un petit peu techniquement un concours de build. Ouais, on peut considérer ça. C'est pas vraiment un concours de build, hein, vous le considérez comme vous voulez, mais bon, on peut le considérer comme un concours de build dans tous les cas. Donc si vous voulez participer, ou si tout simplement vous êtes curieux de voir ce que les gens vont faire, c'est ça qui va être intéressant, c'est voir la différence entre chaque personne, comment ils vont s'adapter au terraforming, ce qu'ils vont décider de choisir comme style, parce que le style sera la vie libre, ce sera soit du médiéval, du steampunk, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, il y aura quand même des petites limites. Du coup, voici notre terraforming de base. Enfin, c'est une map qui s'est générée comme ça. Hein. Donc on a une sorte de petite montagne au milieu d'une forêt qui est plutôt... En fait, cette montagne est assez sympathique. On va juste l'exagérer un petit peu, comme j'aime bien le faire, et remodifier un petit peu toute cette zone vite fait en terraforming. Donc pour ceux qui aiment bien un petit peu de terraforming de temps en temps, ce moment est pour vous, sauf que je vais éviter de trop parler technique, donc pour ceux qui auraient un petit peu peur, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais aller premièrement nettoyer ce terrain, parce que je veux que ce soit comme la lune, que ce soit tout gris partout, et qu'il n'y ait aucun arbre, parce que c'est plus facile de terraformer comme ça en fait. Bienvenue sur la lune, comme vous pouvez voir. Oui, à chaque fois ça perturbe, mais... C'est comme ça, vous ne pouvez pas faire de la poterie avec un pot qui est déjà peint, ça ne marche pas comme ça. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Maintenant, on voit mieux le relief. Là, il y avait de la forêt de Dark Oak. D'ailleurs, l'herbe est très verte ici, donc je pense que je vais mettre quelque chose ici. Je pense que ce qu'on va faire, c'est relever la montagne, lui donner une jolie petite forme, mettre des petites descentes pour que les gens puissent mettre des chemins, mettre quelques petits lacs où ils pourront peut-être mettre soit, je sais pas moi, soit une mini plage s'ils font plutôt un truc moderne, ou peut-être... il n'y aura pas la place pour un bateau par contre, ça c'est sûr, donc ouais. Il faut pas que le terraforming soit trop grand parce que j'ai pas envie que les gens fassent des builds énormes qui leur prennent des mois, ok. Il faut rester raisonnable, ça doit être un build qui doit prendre une grande semaine à tout casser, pour vous en tout cas, pour ceux qui veulent participer, comme ça. C'est pas trop gros et ça reste raisonnable. Bon, bah du coup, je pense que je vais commencer à travailler là-dessus, moi. Donc je vais essayer de garder vraiment le relief de base. Et je vais juste leur modifier en gros pour accommoder certaines fonctionnalités supplémentaires. Là par exemple j'aimerais bien un petit canyon qui passe, vous voyez ici. Hop. Je vais certainement arrêter de terraformer avec les shaders d'ailleurs parce que c'est... les blocs prennent plus de temps à s'update visuellement quand vous êtes avec les shaders, donc c'est loin d'être idéal. Bon, je vais creuser un lac là, ouais, et puis ce sera déjà pas mal. Bon, retirons les shaders. C'est bien les shaders, mais des fois c'est pas bien. Du coup, un petit lac ici, hop, vraiment très simple, pas très profond. Juste de quoi avoir un petit peu. Je devrais peut-être retirer cette eau. Voilà. Hop, il n'y a plus d'eau. On va le faire aller jusque là-bas, peut-être. Hop, juste ici. On va retirer ce petit truc-là. Ah, il y a une grotte. Salut, ça va? Tranquille. J'aime pas trop les grottes. Disparaît. Voilà, il n'y a plus de grotte. Ça, c'est la plaine aux cochons ici. What the fuck? Au revoir. Au revoir les cochons. Oh non, c'est comme ça. Voilà, au revoir. Hop, et il y a des steaks qui... Regardez! Il y a des steaks qui... Enfin, il y a des côtes de porc qui poussent dans cette plaine. Vous avez vu ça? C'est formidable, hein. Ne faites pas attention aux petits nuages de fumée de temps en temps. Et voilà, un petit lac de terminé, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est nickel. Encore des petites retouches à faire, évidemment. Par-ci, par-là. Il y a encore des cochons à noyer aussi, quand on remettra l'eau. Donc, ça devrait donner une jolie petite vue depuis notre petite montagne. En parlant de cette montagne, je propose de peut-être commencer à la faire monter. Je pensais aussi mettre un autre lac ici, du côté où il y a le Dark Oak. Parce que l'herbe est très foncée, donc ça pourrait donner quelque chose d'assez sexy. Je pense que je vais peut-être rechanger les biomes pour remettre des petits patchs de Dark Oak un petit peu partout. Même si je vais pas mettre des forêts de Dark Oak, c'est juste pour donner la couleur du Dark Oak qui peut être
assez sympathique à mettre un petit peu partout. Donc ouais, c'est quelque chose que Minecraft ne fait pas trop. Dans Minecraft, vous avez un biome, et puis vous avez un biome. Et ils s'amusent pas à mettre un petit peu de biome, ou peut-être une trace de biome dans l'autre biome. Non, c'est toujours des frontières. C'est un peu étrange quand même. Et voilà, un deuxième lac, comme vous pouvez voir. Donc ça va faire vraiment une zone entourée par 2 gros lacs. Le carré bleu que vous voyez là, c'est juste une sélection Word Edit en fait, mais c'est aussi pour indiquer le centre, comme ça vous pouvez vous resituer à chaque fois. Donc ouais, lac, montagne au milieu, et ce sera un peu notre biome. Bah du coup, travaillons sur cette montagne, rendons-la plus sexy, plus imposante, peut-être un peu plus plate aussi, pour que les gens puissent construire sans trop de problèmes. Bien, ça va encore hein, ici, mais ça manque peut-être un petit peu de place. Donc c'est ça qu'on va s'amuser à justement changer très vite fait avec mes petits brushes. Et voilà, j'ai fait la base de la montagne comme vous pouvez voir. Donc elle a pas mal changé. J'ai rehaussé un petit peu tout ça ici, j'ai rechangé la forme pour faire une forme un petit peu plus comme j'aime. J'ai gardé la petite grotte ici, ça peut être intéressant si quelqu'un est inspiré par ça, on ne sait jamais. J'ai rehaussé aussi ici, j'ai remis pas mal de relief là aussi, et du coup, donc, bah là, ça nous donne une sacrée petite montagne. Maintenant, je vais passer au détail, parce que là, la montagne est un peu... on va dire, on croirait qu'elle a été poncée, vous voyez, genre on a poncé le dessus de la montagne. Donc je vais lui donner un petit côté un peu plus aléatoire. Et puis après, je pourrais peindre ce petit terrain, que ce soit avec des blocs de dirt, mais aussi avec des biomes, parce que je vais changer le biome à certains endroits. Et ce sera à peu près bon, je pense. Et là, je pourrais vous donner les règles pour ceux qui veulent participer. Et pour ceux qui ne participent pas, ils pourront voir les règles et décider par eux-mêmes. J'hésite à aussi faire peut-être un système de vote, comme ça les gens peuvent définir un gagnant ou autre chose. Mais bon, je verrai bien si vous êtes intéressé, dites-le moi, ça peut toujours se faire après. Ok, eh bien j'ai fini de mettre mes petits détails avec un petit peu de gravier, je pense que c'est pas trop mal. Donc maintenant j'ai plus qu'à transformer tout ce joli petit monde en stone pour que ce soit beau et que j'ai plus qu'à peindre. Faudra que je vois comment je vais peindre, je vais certainement faire une peinture assez classique par rapport à ce que j'ai déjà pu faire jusqu'à maintenant. Bon par contre là je vais éviter de remplacer tout l'air par ça, donc on va remplacer par du 13 qui est le gravier, et hop, ça devient de la stone. Et comme ça, c'est tout joli, ça fait très édenté. Ce sera encore mieux quand il y aura la peinture et toute la végétation. Ok, ben maintenant on se retrouve pour la meilleure partie, qui est la peinture. Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens aiment énormément, parce que c'est à ce moment-là que tout se révèle, que vraiment tout prend son sens. Donc on va commencer tout de suite avec un B over D3 de petite dirt. Hop, et on va commencer à mettre tout simplement la dirt à un certain niveau. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pas... genre, comme j'ai déjà dit plein de fois dans les guides du terraforming et tout ça, terraforming, plus vous y passez de temps, plus le résultat sera mieux, mais vous y passez plus de temps, donc ça devient vite compliqué. Là, j'ai un peu merdé, mais je pense qu'en mettant quelques arbres, ça pourrait justement donner un petit peu de charme. Du coup, hop, on va peindre tout ce joli petit terraforming. Ça, c'était fait de base, c'était dans le biome montagne juste à côté. Je vais d'ailleurs virer cette source de lave qui m'embête ici. Voilà, qui complète le gros de la peinture. Maintenant, on passe à une couche un petit peu moins profonde pour commencer à monter sur la montagne, pour que ce soit un petit peu plus sexy. Vous voyez, comme ça la stone ressort un petit peu. Ça, c'est toujours plus intéressant visuellement. Mais évidemment, on va passer à de la couche très peu épaisse pour le reste des bords de montagne pour que ce soit vraiment beau. Là, j'en mets un petit peu par ici. Hop, on va en mettre un petit peu quand même sur le bord de cette montagne ici. Ici, on va monter un petit peu. Là, on en laisse. Et là, je vais en remettre un petit peu sur le bord ici qui monte. Voilà, comme ça, c'est sexy. Yep, ça commence à prendre forme. Je sais pas si vous voyez cette forme pour autant apparaître. Mais moi, en tout cas, je la vois apparaître. Donc, c'est ce qui compte. Vu que je suis en train de terraformer, ce serait quand même bien que je vois ce que je fais. Enfin, je pense. Je ne suis pas sûr. Voilà. Et du coup, de ce côté-là, on remonte un petit peu. Voilà. Maintenant, on fait une couche de 1 de profondeur. Et ça va être la couche finale. On n'en met pas partout, on laisse la stone ressortir. Ici, ce sera certainement donc le build. Hop, je tiens à commencer à mettre un petit peu les règles en place en quelque sorte. Le build évidemment sera là où je suis en train de peindre actuellement. Donc vous devrez le faire sur cette montagne en grande partie. Vous pouvez en mettre un petit peu un peu partout, mais le gros du build doit être là en tout cas. Donc faites attention et n'allez pas
trop loin. Je vais devoir réduire en taille ici. Sinon je vais peindre de manière trop grosse. Et voilà. Bon là j'en ai un petit peu mais je vais rechanger après. C'est pas très grave. Là je repeins un petit peu ici. Je tiens à préciser que tout ce que vous voyez actuellement, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez aller suivre le guide du terraforming. Que vous aurez certainement dans le petit i au-dessus à droite. Pour ceux qui voudraient faire un petit peu le même genre de choses. Après, ça demande de l'entraînement, donc c'est pas comme si vous allez pouvoir faire exactement ce que je suis en train de faire actuellement là, juste en quelques dizaines de minutes. Faut pas non plus déconner. Ok, mais voilà, je pense que j'ai à peu près... Non, il y a encore un petit peu ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment peinture finale. Je remettrai pas plus d'odeur, justement, je vais en enlever avec un autre truc. Donc, faut vraiment que je mette là où je veux en avoir un petit peu partout. Yep, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Yep. Bon, bah, on va garder ça. Maintenant, ça va être l'aspect peinture de précision. Mais d'abord, le meilleur moment, celui que tout le monde attend. Un bon vieux slash green. 150, non 300. Fuck this shit. Fuck this shit. Le serveur va avoir un peu de mal. C'est possible que je me fasse kicker. Ah non, c'est bon. Voilà. 300, jusqu'à 300 blocs. Je pense que ça devrait couvrir toute la zone. Donc là, il faudra étendre un petit peu le biome Dark Oak pour que ça inclue tout le lac. Je pense que je vais mettre aussi un biome Dark Oak sur ce second lac. Et ça fera partie un petit peu de ma petite peinture. Je vais un peu varier les différents biomes en gros pour que ce soit un petit peu sexy. Mais bon, ça commence à prendre forme, n'est-ce pas? Bien maintenant, la question c'est de mettre tout simplement de la meilleure peinture encore, mettre du détail, mettre de la végétation, et ce sera encore mieux. Ok, comme vous pouvez voir, j'ai terminé de faire toute notre petite peinture, donc j'ai mis un peu plus de stone, j'ai mis aussi un peu de corks dirt parce que c'est sympathique, et maintenant, j'ai juste à commencer à mettre un petit peu de végétation. Quoique d'abord je dois mettre les arbres, je suis en train d'y penser, mais bon, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler avec un petit peu d'herbe. Mais bon, vous verrez mieux ce que ça ressemblera. Mais d'abord, je dois mettre les arbres. Et aussi peut-être l'eau, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Bah tiens, on peut faire ça. Faut aussi que je change la couleur du biome. Ouais, je pense que je vais d'abord changer la couleur des biomes. Et puis je vais mettre l'eau. Et puis je vais mettre les arbres. Et puis je vais mettre la végétation. Enfin, genre l'herbe et tout ça. Ok, alors j'ai été peindre les biomes, sauf que je me suis rendu compte que c'est un peu compliqué quand on voit pas le bord du lac. Donc c'est à peu près bon de ce côté-là. De l'autre côté, il manque un bout. Donc je vais d'abord mettre l'eau en fait. Je vais pas respecter forcément la hauteur normale de l'eau. Donc c'est 63 normalement. Par exemple ici, si on regarde, 62. Oui, c'est 62 en fait. Maintenant, j'oubliais ils ont descendu l'eau d'un seul bloc à une version, parce qu'avant c'était 63, j'en suis pratiquement sûr. Donc voilà. Du coup, ça va être à cette hauteur-là, ce qui me semble être honnête. Donc on va se mettre en mode fly à peu près à la même hauteur. Il faut de la précision, voilà. Comme ça je suis bon. Je mets à peu près au milieu du lac. Et puis un bon vieux fill water, on va pas s'embêter. Bim. Ah non, il faut aussi la profondeur. Hop, hop. Bim. Comment? Ah non, ok, what? Ah non, j'ai oublié de mettre le deuxième... slash, du coup c'était le fill water de Minecraft normal. Enfin c'était le fill normal de Minecraft. Parce que World Edit a son propre fill. Là je vois quelques trucs que je n'aime pas trop. Qu'on peut modifier vite fait à la main évidemment. Et du coup maintenant le deuxième lac. Donc ça c'était le premier. Le deuxième lac qui est ici. Voilà, vous voyez que j'ai pas réussi à le peindre parfaitement. Mais bon c'est à peu près bon. 62 hein, donc on va toujours mettre la même couche. 62, c'est ça la couche 62 ici. Ok. Eh bien on va faire un bon fill water. Je vais carrément aller, bon 150 ça devrait suffire je suppose. Il n'y a pas 150 blocs jusque là quand même. Et ouf. Oh pratiquement. Ouh c'était pas loin d'y arriver. Bon là je peux vite fait le combler avec quelques seaux d'eau, ça va pas être très grave. Voilà, comme ça c'est bon. Donc ça nous fait notre deuxième lac, qui est plutôt sympathique comme ça. Donc c'est fait exprès hein, qu'il soit assez profond. Hein. C'est même à peu près au même niveau que j'avais prévu. Vous voyez que j'ai arrêté la montagne à cet endroit. Donc c'était à peu près ce que j'avais prévu. Ouh là ça a pu être un petit peu chaud. Alors là je vois bien un petit étang aussi. Hop. Bon j'ai utilisé une énorme commande pour remplir un tout petit trou d'eau. Mais c'est pas grave. Là aussi on peut en mettre un. Pas au même niveau exprès. Hop. Comme ça fait un peu genre des bassins de... naturel d'eau qui serait retenu. Voilà, là c'est sexy comme ça. Ok, maintenant je vais aller repeindre les biomes correctement. Maintenant que je sais où ça s'arrête. Parce que j'utilise un logiciel externe qui marche beaucoup mieux je trouve. Et du coup,
il fait un rendu de la map vue du ciel en 2D, donc comme ça. Et du coup, c'est plus facile quand vous voyez l'eau parce qu'il affiche un truc bleu que juste il y a de l'herbe partout et vous ne savez pas trop où ça se finit. Ok, eh bien comme vous pouvez voir, j'ai refait les biomes, donc maintenant c'est fait correctement. Donc ça fait un peu comme si ça bavait, voilà, c'est un peu le... Vu que l'eau est de la même couleur, il me semble, dans les Roof Forest que dans les biomes normaux. Oui, c'est à peu près la même couleur. C'est surtout l'herbe qui change, donc là c'est vraiment pour donner un aspect un petit peu différent. J'aime assez bien. Il manquerait juste un petit biome différent encore sur la montagne. Je sais pas encore trop quoi, quelque chose d'un peu plus foncé. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment, de différence. Enfin, à la limite, je pourrais mettre une plaine et puis mettre juste un biome forêt sur la montagne. Parce que là, c'est une plaine et normalement, la plaine n'est pas aussi verte. Mais bon, d'ailleurs, il y a une bordure de plaine quelque part ici. Donc, si vous n'avez pas le même texture pack, c'est possible que vous ne voyez pas exactement la même chose. Donc, maintenant, on va rajouter des arbres parce que c'est quand même mieux les arbres. Je vais utiliser une liste de stencil, donc c'est un truc de Voxel Sniper, pour ceux qui ont vu mon guide du terraforming, qui met des sapins. J'en ai déjà mis un là, par exemple, pour tester. Donc, hop, je clique, ça met un sapin. Tout bêtement. Donc je vais en mettre un petit peu partout, de toutes les tailles. Donc ça va être un biome avec surtout des petits sapins. Du coup, il faudra s'adapter, justement, ce sera un des prérequis, il faudra s'adapter au terraforming. Donc c'est-à-dire qu'il faudra quelque chose un build qui colle bien avec des sapins, tout simplement. Donc je vais en mettre partout, et puis après je mettrai ma petite herbe tranquille. Ok, alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre petite herbe. Comme vous pouvez voir, j'ai mis énormément d'arbres pour faire une jolie petite forêt de sapins. Évidemment, si vous participez, vous pouvez enlever tous les arbres que vous voulez, s'ils vous gênent dans votre build. Mais moi, j'en ai mis au moins pour que, même si vous ne faites pas le build sur toute la montagne, ce qui n'est pas requis, hein, vous pouvez juste faire sur une partie de la montagne. Au moins, comme ça, c'est décoré sur les côtés et ça fait joli. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à mettre la petite herbe partout comme ça. Donc là, c'est 10% d'herbe, donc c'est-à-dire que 10% des blocs qui sont situés au-dessus de l'herbe normale va se transformer en herbe haute. Et plus je clique, plus j'augmente la densification de cette herbe. Donc je vais en mettre plus sous les sapins, ce genre de trucs. Enfin, quoique non, je vais en mettre plus dans les plaines en fait et moins sous les sapins. C'est plutôt ça la logique. Et du coup, je vais essayer de faire des petites plaines, des petits trucs. Et je vais en mettre un petit peu partout pour que ce soit joli. Vous voyez, déjà, rien qu'en mettant un petit peu, c'est déjà... Mais alors, beaucoup mieux. Je vais en mettre là sur ce pic, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà, regardez. Eh, ça commence à bien le faire là. Et on se retrouve, comme vous pouvez voir, j'ai terminé à peu près le terraforming. Du coup, j'ai mis des petits rochers de temps en temps. Je fais ça en remplaçant l'herbe. En fait, je remplace l'herbe par 10% de stone de temps en temps. Puis je fais un autre truc pour remplacer... parce que des fois, il y a de la dirt qui va se mettre en dessous, par exemple, comme ça. Donc je remets de la stone en dessous, c'est très facile à faire. J'ai mis des petites fleurs. J'aime bien ces petites fleurs blanches, donc j'en ai mis mélangées aux fleurs rouges et jaunes habituelles. Et je trouve que le contraste de couleur est plutôt sexy. On a aussi du coup des buissons que j'ai rajoutés. Vous voyez, des petits buissons. C'est des feuilles qui ne despawnent pas pour information. Donc no problème à ce niveau-là. J'ai rajouté... Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Du podzol sous les arbres. Parce qu'en fait le podzol c'est des feuilles tout simplement. Ou en tout cas c'est de la matière vivante. Enfin... c'est de la matière qui était vivante, qui est un peu morte, genre des feuilles mortes et tout ça. Donc c'est logique d'en mettre à la base des arbres, parce que tout simplement c'est peut-être des épines de sapin, ou peut-être des feuilles, ou peut-être des vieux buissons, ou autre chose. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit terraforming. Pas trop de relief, parce que je tiens à ce que les gens arrivent à build quand même par au-dessus. Parce que si j'avais fait un véritable terraforming, j'aurais certainement fait un pic montagneux qui dépassait là. Mais comme c'est le but principal, c'est de faire un joli build, le build doit être l'élément principal. Le terraforming ne doit pas être plus beau que le build qui arrivera à cet endroit. Donc voilà pourquoi. Donc, du coup, pour ceux qui voudraient participer, je vais mettre les quelques petites règles en place quand même pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde pendant que je tourne un petit peu en rond pour ceux qui voudraient voir. Je vais me promener un petit peu pendant que j'explique, comme ça vous avez un peu une bonne impression de tout ça. Bon, vous aurez déjà le lien dans la description pour télécharger cette map, même si vous ne voulez pas participer à autre chose. Vous pouvez utiliser cette map sur un serveur autre chose, vous pouvez jouer en survival dessus, no problemo, vous faites ce que vous voulez avec. Tant que vous mettez un lien vers ma chaîne là où vous l'utilisez. Et pour ceux qui voudraient participer, alors premièrement, donc c'est un build qui devrait être
en priorité sur la montagne. Donc je dirais que la plupart du build doit être sur la montagne. Vous pouvez mettre quelques petits trucs en bord du lac ou autre chose, ok. Mais le gros du build doit être sur la montagne. Essayez de pas faire trop grand. Juste essayer quelque chose qui soit à taille humaine sur cette montagne. Vous pouvez faire un château. Ce serait quand même pas mal, un château. Vous pouvez faire une maison. Vous pouvez faire une maison moderne. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et pour envoyer la map, alors ça va être le petit truc, les petits prérequis très importants, parce que la dernière fois j'ai pas trop mis de prérequis, c'était un petit peu le bordel. Donc dans un zip, votre map, un zip, pas un rar, un zip, vous renommez le dossier de la map, donc le dossier dans le dossier sauvegarde de Minecraft, parce que tout le monde laissait la plupart des gens, pour la dernière fois, les gens ont laissé le nom par défaut, donc ils ont laissé maison moderne. Donc c'était, enfin, défi maison moderne. Du coup je devais renommer à chaque fois parce qu'évidemment moi j'avais déjà le dossier défi maison moderne. Donc mettez le nom de mettez votre pseudo Minecraft tout simplement comme nom de dossier pour le dossier de la map. Genre je sais pas, moi je mettrais Aurélien Sama. Et puis mettez hashtag défi build. Voilà, on va l'appeler défi build. Pour l'envoyer par mail, donc vous devrez l'envoyer par mail à mon adresse mail de contact qui est dans la description de ma chaîne, ainsi que toutes les informations de ma chaîne d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui oublient souvent. Eh bien, vous aurez le mail là, et dans le titre du mail, si possible, mettez hashtag défi build, et puis peut-être votre pseudo par exemple. Et dans le mail, mettez le point zip évidemment de votre map, ainsi que si possible, pas dans le zip, mais dans le mail en lui-même, quelques screenshots de votre map, pour que je puisse déjà faire une partie du tri comme ça, parce qu'évidemment avec les screens je pourrais voir si une map est déjà intéressante de base ou si c'est un peu bof quoi, parce que on va être très honnête, je ne m'attends pas à voir 100% des maps qui seront magnifiques. Je sais que tout le monde n'est pas des pro-build ou autre chose, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que la vidéo que je ferai par rapport à cette vidéo ici, donc celle où j'irai voir un peu tout ce que les gens ont fait, eh bien j'essayerai de montrer des maps qui sont belles quoi. Donc voilà. Et aussi vous serez très nombreux certainement à envoyer des maps, donc je ne pourrai pas sélectionner tout le monde malheureusement. J'essaierai de sélectionner les plus belles, mais aussi celles qui ont des idées très intéressantes, même si elles n'ont pas été forcément les mieux faites ou autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu les prérequis. Donc n'oubliez pas les screenshots dans le mail pour que je puisse voir, le hashtag défi build pour que je puisse trier comme ça aussi, renommer le dossier de la map, et puis finalement oui, inclure votre map terminée évidemment, ça semble logique. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous aurez le lien dans la description pour ceux qui veulent juste jouer sur cette map. J'ai changé les game rules, donc il faudra retirer parce que le soleil est fixé, il n'y a pas de pluie aussi, donc si vous jouez il faudra faire ça. Mais bon, vous pourriez jouer sans problème sur cette map. D'ailleurs, j'ai pas encore défini, mais je vais définir le spawn point ici. Comme ça, vous êtes sûr de spawner à cet endroit ici. Donc, on va faire set world spawn. Voilà, comme ça, normalement, le spawn est ici. Et je vais faire aussi mon spawn point ici, comme ça, j'en suis sûr. Voilà, comme ça, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo de terraforming. J'en fais rarement, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous. Aussi d'ailleurs, le prérequis, comme j'ai dit, c'est je ferai la vidéo certainement dans 2 semaines. Donc vous avez moins de 2 semaines évidemment pour envoyer votre map. Si vous l'envoyez après, trop tard. Voilà, bon allez. Salut à tous.